Bien, ici on doit calculer la limite toujours d'un quotient de polynôme, mais on a un polynôme de degré 3 au dénominateur. Et donc pour ce calcul, même chose que d'habitude, on est censé réaliser les conditions d'existence, donc moins x cube plus x carré plus 4x moins 4 doit être différent de 0. Seulement, là, tout de suite, on ne sait rien mettre en évidence. Et donc, si on vous propose la limite en moins 2, eh bien, exceptionnellement, on va peut-être faire les choses dans l'autre ordre, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par moins 2, et donc on arrive à 2 moins 2, donc 4 au numérateur. Sur le dénominateur, donc moins 2 au cube, ça fait 8, plus 4, moins 8, moins 4, ça fait 0, donc on sait que c'est de l'infini. Il y aura une asymptote verticale en moins 2, reste à savoir si ce sera positif ou négatif, donc on est censé faire le tableau de signes du dénominateur. Bon, ben, tout comme on ne sait pas calculer les racines, en tout cas, dans un premier temps, on va transformer notre polynôme du troisième degré en des choses connues, c'est-à-dire éventuellement des polynômes du premier et du deuxième degré à l'aide de la factorisation. Et on sait, on a déjà un élément très important, c'est que quand x vaut moins 2, le dénominateur vaut 4. Le numérateur vaut 4, mais donc quand x tend vers moins 2, je reprends, le dénominateur tend vers 0. Et donc on sait que moins 2 annule le polynôme moins x cube plus x carré plus 4x moins 4. On avait juste ici au-dessus. Donc on peut appliquer la méthode de Horner pour moins 2. J'indique donc les coefficients moins 1, 1, 4 et moins 4. Dans l'ordre, j'indique bien, enfin je veille en tout cas à ce qu'il y ait tous les degrés, donc du cube jusqu'à la constante en passant par le degré 2 et le degré 1. Et la méthode de Horner indique que le premier coefficient descend toujours tel quel. Je multiplie ce moins 1 par moins 2 et le résultat je le note dans la colonne suivante, donc moins 1 par moins 2, ça fait 2. J'additionne 1 et 2, je le note en dessous, ça fait 3. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, que je note dans la colonne suivante. J'additionne 4 et moins 6, ça fait moins 2. Et enfin, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, que je note dans la dernière colonne. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, moins x cube plus x carré plus 4x moins 4 peut se réécrire comme x plus 2 fois moins x carré plus 3x moins 2. J'ai repris ici les coefficients dans l'ordre 1 degré inférieur à ceux du polynôme de départ, donc moins x carré plus 3x moins 2. Et si je dois résoudre égal à 0, eh bien je sais maintenant que x plus 2 égale 0, donc x égale moins 2. Ou alors que moins x carré par la règle du produit nul plus 3x moins 2 vaut peut-être 0. Et là, je me retrouve avec du second degré. Pardon. Donc, je dois calculer le delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, en l'occurrence, ici, ça va faire 9 moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Ça fait 9 moins 8, ça fait un delta de 1. Ce qui veut dire que j'ai deux autres solutions. Donc, on a dit qu'on a la première solution x égale moins 2. Et les deux autres solutions, que je vais nommer x2 et x3, c'est moins b, donc moins 3, plus ou moins racine de delta, racine de 1, sur 2a, sur moins 2. Et donc, en fonction de si je fais le plus ou le moins pour commencer, j'ai moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur moins 2. J'ai un x qui vaut soit 1. Si je fais la négative, j'ai moins 3 moins 1, ça fait moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Donc, les trois valeurs qui annulent, c'est moins 2, 1 et 2. Donc j'ai un domaine de la forme R privé de, dans l'ordre croissant, moins 2, 1 et 2. Et clairement ici, moins 2, 1 et 2 appartiennent à l'adhérence du domaine. La limite en moins 2, je peux donc la calculer. On sait que de toute façon, puisqu'on avait un petit peu anticipé, on allait arriver à un réel sur 0. Et qui dit réel sur 0 dit donc de l'infini.
Conclusion, je sais déjà qu'il va y avoir une asymptote verticale qui aura pour équation x égale moins 2. Pour savoir maintenant comment ça varie autour de moins 2, on va réaliser le tableau de signes du dénominateur. Et le tableau de signes du dénominateur, ici je suis censée faire le tableau de signes d'un 3e degré, seulement c'est pas aussi facile que ça en a l'air, et donc on va de nouveau utiliser la factorisation qu'on a réalisée juste ici avant, et donc dans notre tableau de signes, en fait on va réaliser le tableau de signes de la forme factorisée. Donc je vais devoir réaliser un tableau de signes dans lequel je vais prendre en compte la ligne x plus 2, la ligne moins x carré plus 3x moins 2, et puis je ferai la multiplication de ces deux lignes pour avoir en réalité la ligne qui correspond à moins x cube plus x carré plus 4x moins 4. Bien, les racines, on a dit dans l'ordre, on a moins 2, 1 et 2. Moins 2, c'est celle qui annule x plus 2. 1 et 2, ce sont celles qui annulent le polynôme du second degré, moins x carré plus 3x moins 2. Alors après, il faut voir si on est dans du premier ou deuxième degré. Ben, clairement, ici, c'est du premier degré et c'est une droite qui est croissante puisque le coefficient de x est 1. Donc si elle est croissante, c'est négatif avant et positif après. Je mets des plus pour chaque colonne et intercolonne. La deuxième ligne, par contre, c'est une parabole. Et ce sera une parabole qui est cette fois-ci tournée vers le bas parce que si on se fie au coefficient de x carré, il est négatif. Alors que pour la droite, j'avais un coefficient ici de 1 positif. Donc j'ai une parabole tournée vers le bas. Si j'ai une parabole tournée vers le bas, c'est du positif entre les racines, puisqu'on va être au-dessus de l'axe, et c'est du négatif à l'extérieur des racines, et j'en mets autant qu'il y a de lignes et d'interlignes, ou de colonnes et d'intercolonnes. Bien, maintenant, moi, ce qu'il me faut, c'est le signe du polynôme du 3e degré, donc je dois en réalité multiplier les deux lignes que je viens d'étudier au premier et au 2e degré, donc j'ai du positif, nul, négatif, nul, puis j'ai 2 plus, donc ça donne du positif, 1 plus et 1 0, ça fait 0, 1 plus et 1 moins, ça fait bien du négatif. La limite qu'on me demandait de calculer, c'était la limite quand on s'approchait de moins 2 uniquement, et donc pour s'approcher de moins 2, j'ai les deux flèches que je suis en train de tracer en orange maintenant, j'ai en moins 2 moins et en moins 2 plus. Je peux donc écrire la limite quand x s'approche de moins 2 par la gauche. On sait qu'au numérateur, de toute façon, ça s'approche de 4. Le dénominateur, quant à lui, tend vers 0, mais par valeur positive. Donc le quotient des deux me donne bien plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins 2 plus 2 f de x, c'est 4 sur, cette fois-ci, quand j'arrive par la droite, j'ai des valeurs qui sont négatives. Donc 4 sur 0 moins, du positif divisé par du négatif, ça fait moins l'infini. La limite, quand x tend vers moins 2, donc pour ma fonction f de x n'existe pas, pour la même raison que les autres fois, c'est-à-dire que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Et si je dois réaliser une petite esquisse, puisque je vais de toute façon pas savoir faire tout le graphique, si je regarde en moins 2 ce qui se passe, je peux juste dire que à gauche, les images ont tendance à monter vers plus l'infini, et qu'à droite, elles ont tendance donc à descendre vers les moins l'infini quand je m'approche de moins 2.